bienvenue chez nous. Si, je salue également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Sur les questions, maintenant poser une question. Hein. Qu'est-ce qui fait que comme tu deviens tellement taquin, tu deviens provocateur, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous sommes en train de vous suivre toujours. Moi, je ne suis pas provocateur. Parce que la moni déjà m'a na Majabu Gospel. Un monsieur, clairement, il chante pas bien, mais aux yeux, ça est tous les cas. Et ça bien. Vas-y. Tu comprends? Donc, bongo. Alors, pasteur, avec beaucoup de respect, vous allez regarder sous cette caméra et vous allez faire comme tout le monde fait. Vous allez dire, moi, pasteur Mike Kalambay, je dirai la vérité, rien que la vérité. Ok, mon Dieu, mais c'est quand même sérieux ça. Mais parce qu'il s'agit de la vérité, c'est pas très compliqué. Alors, chers téléspectateurs, me voici, je suis là. Votre frère, le pasteur Mike Kalambay. Aujourd'hui, dans Gospel Music, je ne dirai que la vérité, comme d'habitude d'ailleurs. Rien que la vérité. Merci beaucoup, pasteur. Le temps, moi, je fais aux États-Unis, par exemple, j'avais mis, c'est vrai, du temps, mais je n'ai jamais arrêté de le dire, c'était devenu un moment de retraite pour moi. Je me rappelle très bien de cette période-là, parce qu'à un moment, je commençais à un peu déprimer, quoi. En me disant, mais quand on commençait à approcher, c'est quoi ça? Ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas... Heureusement que les États-Unis sont quand même vastes, on peut aller à gauche, à droite, tout ça. Mais ça ne suffisait pas. J'avais comme envie de sortir un peu, de briser cette coquille-là, rentrer à Kinshasa, mais je ne pouvais pas. Je ne faisais pas des détails. Ceux qui comprennent peuvent comprendre. Mais voilà. Mais jusqu'à ce que le Seigneur nous donne finalement la possibilité de revenir. Et puis voilà. Est-ce que... de n'importe où que vous soyez, vous voyez. La distraction peut vous prendre même dans la présence de Dieu. Vous êtes à l'église. Vous êtes distrait. Ça arrive, non? Vous voyez le pasteur qui dit, soyez concentrés. Les modérateurs qui disent, s'il vous plaît, arrêtez la divagation au niveau de vos pensées, concentrez-vous. Dans la distraction plutôt peut vous prendre n'importe où. Mais je voudrais quand même confirmer quelque chose qui soit fait, parce qu'il s'agit que de la vérité. Très généralement, l'homme, quand il est satisfait, l'homme, quand il a ce qu'il veut, quand il a ce qu'il a longtemps cherché, il tombe dans une sorte de satisfaction, à comme moi constipé spirituellement, et il verse facilement dans la distraction. Nous attendre, c'est bien beau de le dire, mais j'avais la foi, comme celle de David, une foi dans laquelle il y avait beaucoup de souvenirs. David dit, le même Seigneur, le même Dieu qui m'a délivré des pattes de l'ours, de la gueule du lion, mais délivré également devant ces Philistins. Je me disais toujours, j'avais à mon esprit que la gloire de la seconde maison allait être grande, plus grande que celle de la première, vous voyez. Mais nous étions là, tous cheval blanc. En fait, moi, sincèrement, j'en ai tellement vécu que à un moment, je commençais à trouver ça comme un peu normal. C'est quelque chose d'anormal, c'est vrai. C'est vrai que le Christ lui-même nous l'a promis. Il dit, mais ici, on a fait ça à moi, à vous, attendez-vous que ça soit pire. Vous voyez, attendez-vous que ça soit pire. C'est vrai, on peut s'attendre à cela, mais à un moment, quand ça arrive, dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Je peux commencer à rendre la méchanceté sur la place publique sur votre personne à ce point-là. Donc, on appelle que même public, est tombé dans la manipulation, mais à haut niveau. Je me rappelle, j'étais aux États-Unis en ce temps-là. Oui. Et tout de suite après, je me suis réfugié dans une retraite. C'était des insultes. Même les personnes qui aimaient Mike, je les avais sentis se refroidir. C'était des insultes à gauche, à droite. Et aussi, d'une part, on n'a pas arrêté de dire sataniste, ou les satanistes. Vous voyez un peu ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? On a fait des affiches de vous. On va placer avec des cornes. Il y en avait d'autres où j'étais converti en boxeur. En boxeur. Mike Tyson. Mike Tyson, oui. C'est mon nom, Mike Tyson. Donc, vous voyez ça? Donc, j'ai dit, mais c'est quand même trop. C'est quand même trop. Pendant que la chair veut fonctionner, Watson, qui toi? Je me rappelle très bien, j'ai dormi.
à même le sol, bien sûr, sur, vous savez, nos maisons aux États-Unis, il y a des moquettes. Je dormais à même le sol, mais sur cette moquette. Pendant cette période-là? Pendant cette période-là. C'était une accusation que vous étiez en train de faire? C'était quoi? Une accusation? Non, non, pas une accusation. Vous voyez, même quand Élie pouvait sentir que c'était dur, le Seigneur lui a dit, va là-bas, au torrent de Kérit, va, cache-toi d'abord. Vous voyez ça? C'était très important que de faire ce repli-là, spirituellement. C'était très important. Même le Christ lui-même, ça pouvait arriver à un moment, non, à se réfugier dans nous. Merci. Vous voyez? Donc c'est ce qu'exactement je fais en ce temps-là. Et là, je suis sorti avec la phrase qui m'a tenu pendant toute cette période-là, où le Seigneur m'a parlé moi-même personnellement. Il m'a dit, Mike, ne parle pas. Première, vidéo. C'était d'une minute, maximum deux, où je ne m'attardais pas sur la situation. Par contre, je voulais parler un peu aux femmes. Vous voyez, les mamans du monde, beaucoup plus les Congolaises, s'étaient senties un peu comme indignées par la personne de Mike Kalambaye. Je pense que c'était quand même important de m'adresser aux femmes, leur dire, n'oubliez pas que je suis votre fils. Je suis ce produit de l'église du Congo. Beaucoup d'entre vous m'ont vu naître. Beaucoup d'entre vous peuvent retracer ma carrière. Vous me connaissez. Vous avez un peu une idée de quel genre de monsieur je peux être. Moi, je ne suis pas violent, excusez-moi. Donc, arrêtez de penser que qu'il n'a combien, depuis quand je deviens comme ça. Alors, c'est un message aux femmes. Mais c'est vrai que pour plusieurs avaient pris cela comme une sorte de réplique. Et comme ça, je ne répliquais vraiment rien. Et même tout de suite après, par respect pour Marius Munga, qui est votre confrère, un frère à moi que je respecte et que j'aime beaucoup, quand il m'appelait, la première fois, ça n'a pas été, la deuxième, la troisième, finalement, je me dis, bon, je suis à Washington, je séjourne à Washington en ce temps-là, et lui, il est à Washington. Je lui dis, viens, on se voit, on va parler. Et pour lui, c'était une occasion où j'allais éclater. Merci. Je lui ai dit non. J'ai une parole qui me tient. Mike, ne parle pas, tais-toi. Garde silence. Merci beaucoup. Disait acceptable ou pas, j'avais quand même besoin de m'adresser comme ça aux femmes, comme je te le disais tout à l'heure. Vous parlez de quelle? La première ou la deuxième avec notre confrère Marius. Justement, je sais que ça pouvait être suivi de tout le monde. Et toutefois que Marius a tenté de m'amener dans tous les sens, j'étais sur mes gardes, je lui disais non Marius, d'abord il y a quelque chose que vous n'aurez pas de moi. Vous ne me verrez en aucun jour moi me mettre sur la place publique, vilipender quelqu'un à qui on a dit je t'aime un jour. Ouais. Vous voyez ça? Ce ne sera pas bon de ma part. Et ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il ne faudra pas que les enfants qui sont entre nous, un jour disent, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Même si c'était le cas. Parce qu'ils grandiront. Ils grandiront, ils connaîtront la vérité, mais la grande des vérités. Vous voyez ça? La pure vérité. Ils seront des messieurs demain. Ils seront obligés de le savoir. Il ne faudra pas qu'un jour, ils se retournent contre moi pour dire non, papa, même si c'était le cas, je ne pouvais pas faire ça. Vous avez toujours dit ça. Je ne pouvais pas dire ça. Vous avez un amour pour vos enfants. Mais c'est la plus grande de mes performances, mon ami. Mais attends, mais au bout de l'Inga on a par exemple avec Zion, mais il va me rester rien. Mais il paraît que vous pouvez faire même 2 ans, une année sans se voir avec. Mais attends, est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux? Est-ce que ça dépend de moi? Ça dépend de moi, Watson, tu penses? Je te sens venir. Je suis où? C'est où la caméra? C'est ici. C'est là, ok. Voilà, je vais répondre rapidement à cette question. Je crois que vous tous qui nous suivez, vous avez vu comment s'est détériorée cette situation jusqu'où nous en sommes. À ce stade, je crois que je suis quand même blanchi, non? Oui. Je suis quand même blanchi quelque part. Félicitations. Et je bénis même maman. Nous leur jetons toutes les fleurs. À notre grande surprise, j'ai dit, ok, mais ça y est, oh mon Dieu. Je pouvais dire comme les anglophones, oh my God. Vous voyez ça? Et parce que ça y est, je crois que la maman viendra. Tu vois, mamie, j'imagine. On va l'appeler mamie. Parce qu'elle-même, elle a demandé aux gens de ne plus vous déranger. Ah, voilà. Elle a dit que vous êtes un homme très occupé. Ah oui, ça c'est vrai.
vous les laissez, ne les dérangez plus. Ah, voilà. Donc, arrêtez de me déranger. Donc, arrêtez de me déranger au moment venu. Mais seulement, ce qui est vrai, c'est que, sincèrement, je veux avouer, on a juré de dire que la vérité, Watson, ça, c'est ma faiblesse. Ça, c'est vraiment une faiblesse. Je crois que je devrais travailler dessus. Merci. Ouais. Voilà.